Que Dieu soit loué. Nous sommes dans Ésaïe 60. Nous sommes au verset 11. Ésaïe 60, verset 11. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous voulons honorer cette parole. Ésaïe 60, verset 11. La Bible déclare: tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi le trésor des nations et leur roi avec leur suite. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous pouvons reprendre nos places. Prenons Néhémie chapitre 3, le verset 20. Néhémie chapitre 3, le verset 20. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, repara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons voir la 7e porte, qui est la porte du souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 5, du verset 4 au verset 10. Nous voulons voir quelle porte? La porte du souverain sacrificateur. Hébreux 5, nous prenons du verset 4 au verset 10. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications, à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Alors j'aimerais qu'on lise encore 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Amen. Et nous allons prendre Zacharie, chapitre 6. Du verset 12 au verset 13. Zacharie, chapitre 6, verset 12 à 13. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen.
Écrivez pour ceux qui écrivent Jérémie chapitre 23, verset 5. Jérémie 23, verset 5. J'aimerais ce matin que nous soyons attentifs. Tu es venu pour que tu écoutes la pensée de Dieu et Dieu continue à parler. La volonté de Dieu est que tu rayonnes. Et que ta lumière puisse éclairer plusieurs. Dieu veut que tu rayonnes. Que ta foi à toi puisse impacter des vies. Ce n'est pas que tu as été sauvé pour toi-même. Étant sauvé, Dieu attend de toi que d'autres soient sauvés. Nous sommes en train de voir ce texte d'Ésaïe 60. Et le verset 11, Dieu dit que tes portes restent ouvertes. Et aujourd'hui, nous sommes à la 7e porte. La porte du souverain sacrificateur qui doit rester ouverte. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire et que tu soulignes cela. Servir Dieu est un grand privilège. Servir Dieu, c'est toute une dignité. Beaucoup de gens, ne comprenant pas cela, ils prennent les choses de Dieu avec légèreté. Mais j'aimerais te dire que Dieu, c'est lui qui a créé toute la terre et ce qu'elle renferme, c'est lui qui a créé les hommes et c'est celui qui fait les choix de ceux qui doivent le représenter. Quel privilège! Il n'y a pas de critères des hommes. Seul Dieu, dans sa souveraineté, il choisit ceux qu'il appelle à lui pour le servir. Et c'est quelque chose qui ne vient pas de l'homme. Il n'y a aucun homme qui peut dire à Dieu, choisis-moi pour que je sois ton serviteur. Non. Même si l'homme le veut, cela vient de Dieu. S'il dit pas toi, pas toi. S'il dit tel, c'est tel. C'est un grand privilège. Est-ce que tu peux m'aider de dire à ton voisin, servir Dieu, c'est un grand privilège. S'il ne te choisit pas, tu ne vas pas le faire. C'est pourquoi, avec Hébreu, il est en train de dire, dans la lignée, dans toutes les tribus, Dieu avait trouvé bon de choisir une tribu. Pourquoi il a choisi une tribu? Parce qu'il est Dieu, il a résolu ainsi. Et il dit, personne ne peut s'accorder cette dignité, sinon celui que Dieu lui-même a fait quoi? A appelé. Est-ce que le fait d'être au service de Dieu, comprends-tu que c'est un privilège? Si tu le savais. Si tu le savais. Mais j'aimerais nous dire ce matin, en réalité, ceux qui comprennent, ils comprendront dans le sens que ce n'est pas seulement un privilège, c'est une grande responsabilité. Une grande
grande responsabilité parce que Dieu a fixé le regard sur toi et il t'a donné une fonction. Il t'a donné une office. Et il attend de toi que tu accomplisses cela en son nom. Wow. Vous savez, en réalité, Dieu, en plaçant les hommes sur la terre, il poursuivait un but. Et le but de Dieu se trouve dans Ésaïe 43, le verset 7. Dieu s'est façonné un peuple qu'il a appelé en son nom, afin que ce peuple serve à la gloire de Dieu sur la terre. Il dit tout ce que je me suis fait, je me suis formé pour ma gloire. Que tu serves à la gloire de Dieu. Que tu manifestes la gloire de Dieu. Et Dieu met son nom sur toi. Quand on te voit, qu'on puisse célébrer Dieu. Quand on te voit en train de les servir, qu'on puisse dire, ça c'est un appelé de Dieu. J'ai dit Esaïe combien? 43, 7, il faut souligner ça. Ça c'est la raison pour laquelle Dieu a voulu que tu sois son fils. Pour que tu serves à sa gloire. Par toi, qu'on puisse voir Dieu. Alors nous voulons comprendre que la vision de Dieu dans ce qu'il a fait avec l'homme, il voulait que cet homme serve à sa gloire, puisse le servir. Quand il le sert, Dieu est glorifié. C'est comme ça que Dieu avait introduit les sacerdoces, ou le service devant Dieu. Et j'aimerais qu'on fera un petit voyage pour comprendre jusqu'à là où nous nous trouvons. Comment nous pouvons exercer les sacerdoces aujourd'hui. Comment nous pouvons exercer le service devant Dieu. Parce qu'en réalité, ta vie doit servir au dessein de Dieu. Ah, quelqu'un m'entend? Ta vie sur la terre doit servir au dessein de Dieu. Dieu a un plan qu'il a arrêté depuis bien longtemps en t'introduisant sur la terre que tu serves à ses desseins. Ah, si quelqu'un peut me comprendre ce matin. Dieu a commencé depuis Genèse avec Adam. Et avec Adam, c'était un service direct. C'est lui-même qui était le souverain sacrificateur. Adam. Il devait offrir des services devant Dieu. Dieu avait commencé par planter le jardin d'Éden. Adam n'a pas commencé avant le jardin d'Éden. Adam a trouvé le jardin d'Éden, bien placé, et Dieu le plante là-bas, et Dieu lui donne la façon de faire dans le jardin d'Éden. Et c'est que nous disons le service devant Dieu dans le jardin d'Éden. Et chaque soir, il devait donner les rapports. En échange avec Dieu, en communion avec Dieu, Dieu qui est saint, Adam qui était saint, il s'est parlé sans intermédiaire. Adam entrait dans la présence de Dieu. Adam offrait des services. Selon ce que Dieu avait déjà institué comme chant, ou plutôt la façon de faire. Ève est venue après. Elle a trouvé la vision que Dieu avait donnée à qui? À Adam.
Adam a communiqué à Ève. Comment se comporter dans le jardin d'Éden, comment rendre des services ensemble. Un sacerdoce direct, sans intermédiaire. Eux-mêmes étaient en train de servir Dieu et en train de vivre. Et Dieu était glorifié. Alors pendant qu'il vivait, qu'il exerçait, il y avait des autres créatures. Et vous allez comprendre que dans les jardins d'Éden, Adam était sacrificateur et il était roi. Parce qu'il régnait sur les animaux, sur la créature, et en même temps, il servait le Seigneur. Il était en communion avec son Créateur. Il était sacrificateur et en même temps, il était qui? Roi. Et Dieu était content de cela. Qu'est-ce qui se passe par après l'affaire du péché entre? Dieu parle à Ève. Qu'est-ce que tu as fait? Ou plutôt, il commence par Adam. La réponse d'Adam était quoi? C'est la femme que tu m'avais donnée. C'est elle qui m'a créé des problèmes. Dieu va chez Ève. Qu'est-ce qui se passe? C'est le serpent. Alors Dieu dit, bon, ok. Je vais bouger les choses pour amener une autre façon de me servir. C'est une autre dimension de sacrificature. Et il a instauré, maintenant le deuxième, c'est la dimension de sacrificature, de la sacrificature de l'homme en tant que parent. Il dit, parce que je vous ai mis ensemble avec moi, directement, je vais poser la question à l'homme. L'homme a fait le malin, il a dit que c'est qui? C'est la femme. Je vais chez la femme. La femme dit, non, c'est le serpent. Maintenant, je vais établir autrement les choses. Je donne directement la responsabilité à l'homme. C'est le sacerdoce parental qui est représenté par l'homme. Comme pour dire, lorsqu'il y a problème, je vais m'adresser à qui? À l'homme. Je donne la charge à l'homme et l'homme va communiquer cela à la famille pour que eux tous puissent apprendre à comment me rendre des services. Et c'est par là que nous retrouvons, après Adam, nous voyons Noé quand il est venu. Noé est venu avec cette dimension de sacerdoce parental. Où Dieu devrait parler à Noé de construire quoi? L'arche. C'est Noé qui avait écouté. C'est Noé qui avait travaillé. Il a impacté la femme, il a impacté les enfants, mais il s'est fait que ceux qui étaient au dehors n'ont pas répondu à l'appel de Noé. Et Noé avait fait son travail, et Noé s'est retrouvé, il devait construire l'arche, et lorsque le déluge est arrivé, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis de l'arche, Noé, il a dressé un autel devant Dieu pour rendre grâce avec les sacrifices. C'est lui qui était le souverain sacrificateur. Il rendait des services devant Dieu. Nous connaissons l'histoire de Job, la même chose. Job avait la responsabilité parentale. Et c'est lui qui était sacrificateur devant Dieu. C'est comme ça que même les enfants de Job, lorsqu'ils pouvaient aller s'amuser, mais quand ils retournaient, Job faisait des sacrifices devant Dieu. Il pouvait même dire, je dois sacrifier devant Dieu, parce que je ne sais pas si mes enfants, pendant qu'ils jouaient, ils pouvaient peut-être pécher dans leur cœur.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors déjà ici on comprendra qu'il y a des parents ne comprenant pas cette façon de faire. Beaucoup ont laissé la responsabilité aux femmes. Job, c'était lui le sacrificateur. C'est lui qui gérait la vie des enfants. Et j'aimerais nous parler ce matin, vous qui êtes là, l'homme de la maison, c'est lui qui doit donner l'orientation de la foi dans la maison. Amen. Hein? Il est sacrificateur dans sa maison. Cette façon de faire, plus la famille croissait, il y a eu beaucoup de gens qui commençaient à se multiplier et savaient déraper. J'aimerais nous dire, toujours me référant à Ésaïe 43, 7, Dieu voulait que l'homme en vivant puisse lui donner gloire. L'homme en vivant, que cet homme-là puisse manifester ce Dieu-là. Et l'exercice difficile de Dieu était que comment vivre avec l'homme, lui le Dieu saint, mais l'homme pécheur, parce que depuis Adam, les choses ont chaviré et c'est fait que l'homme avait perdu sa place devant Dieu. Mais en même temps, Dieu aime l'homme, il veut vivre avec l'homme. Mais dans l'amour de Dieu, Dieu ne peut pas non plus violer sa sainteté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est pourquoi Dieu faisait beaucoup de gymnastique. Même quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois, Dieu s'est fait lui-même sacrificateur. Il est allé tuer un animal pour présenter le sang devant lui-même, afin que sa colère puisse s'apaiser. Mais avec ça, c'est comme ça qu'il a dit à l'homme, retire-toi d'abord de ma présence. Mais en même temps, il voulait toujours être avec l'homme. Alors c'est comme ça que, dans la troisième dimension de sacerdoce, c'était le sacerdoce lévitique. Et ici, Dieu s'est dit finalement non. Ces gens ici marchent en désordre. Ils pêchent en désordre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être avec ces gens. Je dois vivre avec eux. Mais il faut que j'établisse maintenant de loi. Et c'est dans ces sacerdoces où Dieu a fait un choix par rapport à une tribu. C'était la tribu de qui? De Lévi. Il dit, toutes les autres tribus, là je suis en train d'avancer, parmi les 12, les 11 vont commencer à travailler, à œuvrer de leur manière, mais la tribu de Lévi doit être une tribu qui est consacrée à moi, afin d'exercer un pont entre moi et le peuple. Je veux rester avec le peuple. Je veux être avec eux. Mais je ne dois pas le faire en désordre. Je suis un Dieu saint. Ce peuple a déjà péché. Je dois gérer ma sainteté et l'amour que j'ai avec ce peuple. C'est ainsi qu'en choisissant cette tribu de Lévi, Dieu voulait habiter avec eux. Malgré leur état, c'est comme ça qu'il y a eu la construction du tabernacle quand il a parlé à qui? À Moïse. En fait, c'était un moyen pour que Dieu habite au milieu du peuple malgré sa sainteté, mais qu'il le fasse au moyen des lois et des ordonnances. Et pendant ce temps, il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, et il y avait un souverain sacrificateur qui devrait entrer directement dans la présence de Dieu au nom de tout le peuple afin d'exercer l'expiation ou encore afin d'arranger le problème du péché. Alléluia. Amen. J'aimerais nous dire
tout ce qui met Dieu dans des problèmes, c'est l'état de l'homme pécheur. Dieu aime l'homme, mais Dieu est le péché. Et l'amour de Dieu ne peut pas entrer en compromission avec la vie du péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu t'aime tellement, mais Dieu n'aime pas le péché qui peut te troubler. Et il voudra que le problème du péché soit réglé afin qu'il reste en communion avec toi. C'est pourquoi le sacerdoce, il veut que les choses soient réglées correctement. Ici, quand il a présenté la tribu de Lévi, et il a établi des gens qui vont exercer de pont entre l'homme et Dieu. Et il y avait toute une cérémonie qui était établie. Et chaque année, les gens devraient apporter des sacrifices, des holocaustes. Quelqu'un qui doit pécher, il faut qu'il amène un tel sacrifice de réparation. Un tel sacrifice de réparation. Parce que Dieu voulait toujours être en communion avec son peuple. Et annuellement, il fallait faire un grand sacrifice. Et ce sacrifice-là devrait laver tout le péché des hommes et même du souverain sacrificateur qui devrait se présenter devant Dieu. Alors, toutes ces choses que Dieu avait mis en place, c'est parce que Dieu aime l'homme. Dieu veut rester avec l'homme. Il veut qu'il y ait toujours cette connexion avec l'homme. Parce qu'il l'a créé pour sa gloire. Alors, pendant le sacerdoce lévitique, il y avait des choses qui se faisaient en termes de lois et des ordonnances que le peuple de Dieu devrait observer. Et c'est comme ça que ce n'était pas toujours assez. Parce que les gens violaient la loi, ils rentraient en ça, c'était comme des chiens qui ils vomissent, ils rentrent encore sur leur vomissement. Chaque année, il fallait faire le même sacrifice. Chaque année, et Dieu s'est dit finalement, moi, je veux rester avec ce peuple. Mais il faut encore qu'on passe à autre chose. Et là, dans son conseil, c'est là que le choix est tombé sur Jésus. Et Jésus doit régler cette affaire. En réalité, que Adam avait échoué de faire. C'est pourquoi ils sont allés dans toutes ces gymnastiques-là. Jésus dit oui, je dois aller maintenant régler l'affaire. Mais il y avait déjà un sacerdoce lévitique qu'il fallait observer. Et donc Jésus devrait aussi entrer dans le monde en respectant les lois et les ordonnances qui étaient déjà établies. C'est pourquoi Jésus est né sous la loi. Jésus a respecté la loi. Il entre en respectant la loi et selon la loi, Israël attendait un Messie. Israël, dans la dimension d'attente du Messie, c'était quelqu'un qui devrait le libérer physiquement. Mais le problème de Dieu était que son peuple marche dans la pureté, dans la sainteté, qu'il soit libéré du poids du péché. J'aimerais qu'on comprenne ça. En réalité, quand Jésus est venu, selon la loi, Jésus devrait être en réalité, s'il devrait être souverain
sacrificateur, il devrait être de la postérité de qui? De Lévi. Mais Jésus, il est de la postérité de qui? De Judas. Et quand on parle de Judas, il y a la dimension de la royauté. Ça compliquait Israël parce que, premièrement, il n'était pas de la postérité de Lévi et lui de la postérité de David, ou plutôt de Judas, David aussi de Judas. Donc pour eux, il devrait être le roi, pas les sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais dans la mathématique de Dieu, il devait être sacrificateur et roi. C'est pourquoi lui, on l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de qui? De Melchisédek. Parce que Melchisédek avait ces fonctions-là, la fonction du sacrificateur et la fonction du roi. Selon Genèse 14. Je suis en train d'aller, mais en réalité, ce sont des choses qui pouvaient se faire même en séminaire d'une semaine. Je suis en train vraiment de chercher à vous amener quelque part. Alors déjà, Israël avait un problème. Pour les Juifs, ils avaient besoin d'une libération physique, selon qu'ils étaient dominés par qui? Par des Romains. Mais Dieu avait sa démarche d'attirer le cœur de son peuple vers lui. C'était la priorité de Dieu. Que le peuple retrouve sa pureté, sa sainteté comme à la Genèse, avec Adam avant la chute. Et Jésus s'est porté garant pour ça. Et c'est ainsi que Jésus devrait entrer dans le monde pour faire l'œuvre du souverain sacrificateur. Mais maintenant encore, Dieu a compliqué les choses, non pas pour apporter des sacrifices, mais pour s'amener lui-même comme sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça déjà, les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Tu dois venir, non pas pour faire des sacrifices, mais toi-même sacrifice. C'est pourquoi quand Jésus parlait de la croix, même les apôtres, les Pierre, les autres refusaient cela. Ils ne comprenaient pas cela parce que pour eux, ils s'attendaient à un libérateur, donc un roi. Et j'aimerais nous dire ce matin que quand Jésus est venu, avec les apôtres, ils n'ont pas cru en Jésus sauveur. Ils ont cru en Jésus Messie. Donc un Jésus libérateur de l'esclavage. Or Jésus est venu dans la dimension du Messie et qui sacrificateur. C'est ça la dimension de l'ordre de Melchisédek. Accomplir le sacrifice par lui-même et en même temps dominer ou régner sur le peuple. Mais pas comme le roi de la terre domine. Quelqu'un m'entend? Là, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est venu avec cette sacrificature. Alors, c'est par ici que j'aimerais qu'on comprenne maintenant cette porte de souverain sacrificateur. Quand Jésus est venu, ayant déjà la notion de la loi, c'est comme ça que Jésus aussi vivait en accomplissant la loi. Et pendant qu'il vivait, il devait d'une part observer la loi,
de l'autre part, ouvrir une autre dimension de choses, c'est-à-dire introduire le peuple dans la dimension de la grâce par la sacrificature selon Melchisedec. C'est qu'il devrait observer la loi et en même temps, il devrait ouvrir la voie pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Alors c'est pourquoi, déjà, même dans sa façon de faire, Jésus ne pouvait pas avoir avec lui des femmes, parce que selon la loi, la femme n'avait pas de place. Mais en même temps, il avait la vision d'amener toute personne au salut, ce qui comprit la femme. On comprend ça? Alors c'est comme ça déjà que Jésus ne pouvait pas avoir des apôtres femmes. Et en même temps, il avait la vision d'amener tout homme au salut. Alors c'est pourquoi il fallait qu'il soit sacrifié. Parce que les choses qu'il faisait, l'entendement de ce temps ne l'autorisait pas de le comprendre. C'était compliqué. Alors j'aimerais souligner quelque chose ici de très important. Dans la manière de faire de Jésus, il poursuivait les saluts de toute l'humanité. Mais pour Israël, Israël attendait son propre salut. Et le salut qu'Israël attendait, c'était un salut physique. Alors il y avait déjà contraste entre les deux. Lui il veut sauver les cœurs, mais les autres veulent un salut physique. Libère-nous pour qu'on règne, pour qu'on domine. Mais lui poursuit les cœurs de tout homme croit. C'est pourquoi même les apôtres, avant la croix, eux tous n'étaient pas convertis. Donc Jésus a marché avec des apôtres païens. Jusqu'à la croix. Les apôtres ont cru au Messie. Ils n'ont pas cru au Sauveur mort et ressuscité. Parce que cela n'était pas encore accompli. Et même quand ils voulaient en parler, ils tous refusaient. Pourquoi tu dois mourir? Que cela ne t'arrive pas. Que cela ne t'arrive pas. Donc quand ils disaient cela, ils étaient des inconvertis. Parce que le salut s'ouvre lorsque tu crois au Jésus mort et ressuscité. Déjà, eux refusaient ça. Tu ne dois pas mourir. Que cela ne t'arrive pas. Pendant qu'ils disaient ça, c'est comme quelqu'un dit non, non. Moi, je vais rester païen. Que cela ne t'arrive pas pour que je reste païen. Parce que la foi vient lorsque tu confesses Jésus-Christ mort et ressuscité. Alors, pendant qu'il parlait de cette manière, eux ne comprenaient pas, Jésus devrait aller à la croix. Et d'ailleurs, ça les compliquait encore parce qu'il ne devrait pas être lui-même le sacrifice. Autrefois, les sacrifices étaient des animaux. Comment lui-même doit être le sacrifice? C'est que ça ne doit pas être lui. Mais la démarche du Seigneur était qu'il soit sacrifice pour que toute l'humanité soit sauvée. Et en même temps, il devrait se manifester comme roi. Les deux là. Et la royauté du Seigneur n'est pas à la dimension de la royauté terrestre. Ah, j'aimerais qu'on comprenne ces choses. J'aimerais qu'on comprenne ça. C'est pourquoi ça complique l'Église aujourd'hui. Vous savez, le règne de Christ aujourd'hui, c'est un règne invisible. Gagner les cœurs. La royauté dans les cœurs.
pas une royauté terrestre comme des gens le proclament. Cette royauté-là viendra. Alléluia. Jésus viendra où il viendra dominer physiquement. Il viendra gouverner physiquement. Mais en ce temps, c'est une conquête des cœurs. Une royauté des cœurs. Dominer les cœurs. Gérer les cœurs. C'est pourquoi j'aimerais dire ce matin, Jésus est roi. Il domine sur l'humanité. Il domine sur les cœurs. Il gagne les cœurs. Il domine. Tu vas voir quelqu'un, il va te dire, moi j'ai cru en Jésus-Christ. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Tu lui proposes des choses, il dit non. Moi j'ai un roi à moi. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui m'oriente. C'est de cette royauté présentement dont il s'agit. C'est de ça. Ce n'est pas une royauté à la manière des rois de ce monde. Non. Mais un jour, ça viendra. Ça viendra. Pour l'instant, Jésus gagne les cœurs. Jésus domine les cœurs. Il gouverne les cœurs. C'est cette dimension-là. Et cette dimension complique beaucoup de gens aujourd'hui. Vous n'avez pas encore suivi ça. Des gens disent non, nous sommes enfants de Dieu, nous devons dominer sur la terre. C'est nous qui devons gouverner. Hein? Mais quand on les met aux affaires, et même la foi disparaît. Il faut qu'on comprenne ces choses. Il faut vraiment qu'on comprenne ces choses. Et ça complique aujourd'hui beaucoup de gens. Même des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas le temps pour dominer en termes physiques comme ce que Israël voulait. Jésus parle du royaume de Dieu et on posait la question en ce qui concerne le royaume d'Israël. Dans Acte 1 là. Jésus dit non, pour cela, ce n'est pas votre affaire. Vous allez à la chambre haute, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. C'est de ces règnes-là du Saint-Esprit sur les cœurs des gens. Sur les cœurs des gens. Et pour cela, il fallait qu'il y ait un sacrificateur. À l'ordre de Melchisédek, et c'était lui-même. Lorsque Jésus marchait, je l'ai dit hier, avec les femmes, les femmes, la Bible déclare, elles étaient à côté de Jésus dans Luc 8 pour soutenir Jésus. Avec leurs biens. Mais en réalité, Jésus n'avait besoin de rien. C'est Jésus qui soutenait les gens. C'est lui qui multipliait le pain. C'est lui qui faisait des miracles. Il guérissait. Qu'est-ce que ces femmes-là pouvaient apporter comme aide à Jésus? J'aimerais nous dire que c'était une stratégie. Jésus préparait déjà des apôtres femmes. Amen. Préparait déjà des apôtres femmes. Parce qu'il pouvait dire aux Pierre que je les ai choisis aussi, comme apôtres, comme vous. Ah, c'était, ça allait être la guerre. Non, nous sommes au temps de la loi. Nous sommes au temps de la loi. Oui. Alors il dit, bon, ok, elles sont là pour m'aider. Mais toutes ces femmes étaient enseignées comme les apôtres. Wow. Elles ont reçu les enseignements comme les apôtres. Jusqu'à ce que, quand il est monté, la Bible déclare, on a cité le nom des apôtres, et on dit, et avec les femmes, ils étaient eux tous dans la chambre haute. Mais arrivés dans la chambre haute, là, quand le Saint-Esprit devrait descendre dans la chambre haute, le Saint-Esprit n'a pas choisi que là c'était une femme, là c'était un homme, je dois descendre sur la femme ou je dois descendre sur l'homme. Le Saint-Esprit était descendu sur eux tous. Amen. Et eux tous étaient remplis du Saint-Esprit
et tous parler en langue, et tous pourraient prophétiser. Y compris les femmes. Et nous avons dit encore, maintenant quand les gens viennent pour dire non, Paul a dit que les femmes observent en silence l'instruction. La femme ne peut pas prêcher. C'est ça, non? J'aimerais qu'on comprenne ceci très bien. Paul s'est adressé à une église charnelle. Et on s'accroche à 1 Corinthien là. Mais il y a aussi Galates. Galates 3, verset 26 à 28, où il dit, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Tous, nous sommes en Christ, selon que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais c'est le même Paul qui parle des femmes qui doivent se taire. N'est-ce pas? Et nous avons compris ceci. Dieu a donné le choix à la femme. Si tu veux rester femme, tu dois te taire. Mais si tu veux être esprit, tu dois parler. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu as cru, tu peux parler. Amen. Et si tu veux rester femme, tais-toi. Parce que l'esprit n'a pas de sexe. Amen. L'esprit peut parler. Et tout ça, Jésus avait monté cette stratégie, étant accompagné avec des femmes, mais en réalité, il les préparait, et tous, et les hommes, et les femmes, à les servir. Et maintenant, nous nous retrouvons dans cette phase où le Saint-Esprit est descendu, dans cette dimension de sacerdoce. Selon l'ordre de Melchisédek, nous retrouvons que et les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit peuvent servir le Seigneur correctement. Et pendant ce temps, Jésus, lui, devrait partir et laisser le Saint-Esprit faire ce travail-là. C'est pourquoi il pouvait même dire, il vous est avantageux que je m'en aille. En réalité, c'était qu'il laisse la charge à qui? Au Saint-Esprit, pour que lui, le Saint-Esprit, pouvait prendre et les hommes et les femmes. Mais dès que tu es touché par le Saint-Esprit, tu peux faire le même travail. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose en ce qui concerne le sacerdoce de Christ. Dans ce sacerdoce, l'onction descend sur quiconque croit. Et pour l'amener à la découverte de sa raison d'être. Alors ça, j'aimerais qu'on comprenne. Avec les sacerdoces lévitiques, il y avait une famille qui était choisie. Les autres pouvaient vivre et eux servaient d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. Mais quand Jésus, avec sa dimension de sa sacrificature, il a ouvert la voie à quiconque croit. Et le fait de croire, l'Esprit vient sur toi, l'Esprit a comme mission de t'amener à la découverte de ta raison d'être. Et c'est dans ta raison d'être où tu dois exercer ta mission. Wow, ça j'aimerais vraiment qu'on puisse bien le comprendre. Alors, il se fait que, tel que nous sommes là, nous sommes ensemble, et nous avons des missions différentes.
selon la découverte de la raison d'être de chacun d'eux. Celui qui découvre, et c'est par le Saint-Esprit, il doit localiser cela et s'engager en ça. C'est de là que vient toute la différence dans ces sacerdoces actuels. C'est qu'il y a des gens choisis par Dieu pour les servir d'une manière consacrée. Il y a d'autres personnes choisies par Dieu. Ils peuvent être même des bivocationnels. Maintenant, c'est à toi de savoir quel est ton appel. Et lorsque tu comprends ton appel, remplis maintenant correctement cet appel. Aujourd'hui, il peut y avoir un pasteur et leader dans un domaine quelconque. Aujourd'hui, il peut y avoir un serviteur totalement consacré. Tout dépend de ce que chacun a découvert, sa raison d'être, et commence à poursuivre cela. Alors c'est pourquoi nous devons être équilibrés et comprendre la mission de chacun. On ne comprend pas ces choses. La confusion va venir. Il y a des pasteurs qui abandonnent le travail pastoral pour des affaires, pour ceci ou cela. Il y a d'autres, étant appelés dans ces domaines-là, ils devaient faire aussi autre chose. Ne les faisant pas, ça complique les choses. Le vrai problème, chacun doit découvrir sa raison d'être. C'est pourquoi la présence du Saint-Esprit en nous. Et celui qui a ouvert cette voie, c'est qui? C'est Christ. Amener des sacrificateurs et des rois. Et quand on parle de la royauté, en réalité, ce sont des domaines précis dans lesquels le Seigneur pouvait nous orienter pour te dire, tu peux accomplir cela, et en même temps, il y a les sacerdoces. Il y a d'autres aussi. Si c'est les sacerdoces, c'est seulement les sacerdoces. Tout dépend de la raison d'être de tout un chacun. Alors, j'aimerais nous dire ce matin, je suis en train de chuter. Le vrai problème, ou la demande que chacun doit adresser à Dieu, d'une manière sérieuse, Seigneur, révèle-moi ma raison d'être, afin que je sache comment te servir. Je vous ai dit à l'introduction, c'est un grand privilège d'être compté parmi les appelés de Dieu. Mais ce n'est pas pour qu'on les serve chacun de sa manière. Non, comprends ton appel. Comprends ta raison d'être. Et tout celui qui a découvert sa raison d'être doit être expert dans ce domaine. C'est ça la royauté. Amen, ma soeur. C'est que si toi c'est chanter et faire des affaires, tu dois être qui? Expert. C'est le domaine dans lequel Dieu t'a choisi. Dieu ne choisit pas des foutrons. Il a mis tout ce qu'il faut pour que tu sois expert. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Il a placé cela en toi. Tu ne feras pas les tâtonnements, tu dois être un expert. C'est pourquoi même quand toi, c'est uniquement la parole de Dieu, tu dois être expert. Dans les affaires, tu dois être expert. Dans tel domaine, parce que dans tout ce que tu feras, Dieu attend qu'il soit glorifié. Amen. C'est ça. Rappelez-vous toujours d'Ésaïe 43, combien? 7. Il veut être glorifié. Qu'on dise non. En tout cas, tout le monde peut faire, mais quand je vois la touche là, non, ici, là, il y a une autre touche. C'est que Dieu présente ses experts. Il façonne ses experts. Il les amène à travailler pour se distinguer.
et comprend cela. Le vrai problème, c'est quand on ne découvre pas les domaines dans lesquels tu dois être expert. C'est ça le problème. Tu peux faire tout, mais sans que cela ne puisse pas rayonner. Je parle aux experts ce matin. Amen. Alléluia. Découvre et sois expert. Qui a appris à un oiseau de voler? Parce que sa mission dans l'univers, c'est de faire quoi? C'est de voler. C'est de voler. C'est comme ça que vous allez voir l'oiseau là, quand l'oiseau est en train de voler, l'oiseau peut voler et puis l'oiseau peut même tourner. Il est expert dans son domaine parce que l'ADN de voler est en lui. Amen. Il y a quelque chose en toi que tu dois faire briller, mais il faut découvrir. Jésus est venu ouvrir la sacrificature et la royauté. Et faisant toutes ces choses, c'est une dimension de rendre des services à qui? À Dieu. Et Dieu est glorifié. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ma prière d'aujourd'hui était que Seigneur, révèle à ton peuple sa raison d'être. Tu peux être un entrepreneur, c'est pour que tu sois expert en ça. Et pendant que tu fais cet office, tu es attaché à Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu le sers dans ce domaine-là. Et chacun de nous a un domaine dans lequel Dieu l'avait déjà préparé pour qu'il soit qui? Expert. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Je vois des grands hommes ici. Amen. Je vois des grandes dames ici. Amen. Que Dieu puisse susciter les géants d'hier en toi. Que ces géants s'élèvent et que tu distingues dans le domaine dans lequel Dieu avait investi en toi. C'est pourquoi quand je fais ce travail, je le fais très bien. Avec toute la joie. Et je veux continuer à le faire pour être qui? Expert. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va se lever. Nous voulons prier. Quand tu ne découvres pas, tu peux te négliger. Tu peux négliger ce que tu devrais faire. Tu n'es pas appelé à faire toutes choses. Il y a un domaine précis où Dieu te fait expert. Et tu découvres ces domaines-là. Tout va se jouer dans ce domaine-là. Dieu a mis tous les atouts ensemble pour que tu puisses rayonner, pour que tu puisses briller. C'est pourquoi même, il ne faut jamais critiquer les gens. Oh non, il est pasteur, il est homme d'affaires. Il se peut que c'est comme ça que Dieu l'a appelé. L'autre, il est consacré. C'est comme ça que Dieu l'a appelé. L'autre, il est dans tel domaine. C'est comme ça que Dieu... Le problème, c'est de découvrir ton domaine et d'être expert en ça. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Ah, que ces géants s'élèvent en toi. Que ces géants s'élèvent en toi. Commence à implorer la grâce de Dieu. Que ces géants s'élèvent en toi. Il y a tout un investissement en toi. Que ces géants s'élèvent en toi. Tu es sacrificateur roi. Que ces géants s'élèvent en toi. Que ces géants s'élèvent en toi. Yakaraba Shikereba. Okoroba Shikereba. Yakaraba Shikereba. Okoroba Shikereba. Yakakaraba Shikereba. Okoroba Shikereba. Yakakaraba Shikereba. Okoroba Shikereba.
Rokuruba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rokuruba shikekereba. Yandaraba shikekereba. Ce matin, j'aimerais qu'on prie premièrement que tu brises toutes les limites. Il y a des choses qui peuvent monter en toi. Mais quand tu te regardes, tu te dis non, pas moi, pas moi. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu a beaucoup investi en toi. Tous ceux qui ont tendance à te limiter, tu te dis ça, je ne peux pas. Hier, nous avons vu à l'école des disciples, Jésus-Christ qui est en train de parler. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ah, j'aimerais le dire ce matin, en ce qui concerne ta destinée, il y a beaucoup de choses que tu es appelé à faire. Mais que tu brises les limites. Que tu brises les limites. Dis-toi ce matin, je refuse de penser petit, que je suis là seulement. Il se peut qu'en toi, il y a autant de choses qui doivent se manifester. Mais avant cela, brise toute forme de limite, limite mentale, limite de raisonnement. Commence à les briser. Tu es en train de dire, je ne suis pas limité. Tu es capable de faire avec moi, au-delà de mes pensées, au-delà de ce que je connais. Brise les limites, brise les limites, brise les limites. Je brise les limites de raisonnement, les limites mentales. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je proclame ce matin toute barrière, toute limite de pensée, limite d'expansion. Je les brise ce matin. 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 Nous sommes toujours en prière. Nous sommes toujours en prière. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, il y a eu un souverain sacrificateur. Il n'est pas entré dans les lieux très saints avec le sacrifice, mais il est entré lui-même comme sacrifice pour que toi et moi, nous soyons des sacrificateurs rois. Maintenant, tu vas prier, tu vas déclarer. Ne te limite pas. Il se peut que tu verras 2 ou 3 choses ou 4 choses. Mais dans toutes ces choses, tu seras expert. Ce n'est pas limité. Nous sommes dans une sacrificature de combinaison de choses. Parce que le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous communiquer de la part de celui qui a percé les lieux très saints. Il t'a rendu capable de combiner les choses. Et tu les feras en expert. En expert. Ce matin, tu es en train de proclamer que je me laisse à toi, ô Dieu. Fais de moi ce que tu avais prévu à faire avec moi. Et que je sois expert dans tous ces domaines-là. Ah, commence à les proclamer. Commence à les proclamer. Commence à les proclamer. Commence à les proclamer. Commence à les proclamer.
Sois excellent ce matin. Sois excellent ce matin. Il y a tel domaine que Dieu avait préparé pour toi. Sois expert. Sois expert. Sois expert. Sois expert. Je vois des hommes, je vois des femmes qui combinent les choses par le Saint-Esprit, qui combinent des choses par le Saint-Esprit, qui combinent des choses par le Saint-Esprit, qui combinent des choses par le Saint-Esprit. Ah, que tu sois expert dans ton domaine, que tu sois expert dans ton domaine, que tu sois expert dans ton domaine, que tu sois expert dans ton domaine. Ouvre-toi ce matin. 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 Que tu sois expert. Que tu opères en tant qu'expert. 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 Que tu opères en tant qu'expert dans ton domaine. Excelle. Monte. Monte dans ta raison d'être. Monte dans ta raison d'être. Monte. Monte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te dire, quand c'est une raison d'être qui vient de la part de Dieu, tu le feras et tu serviras Dieu correctement. Amen. Ça, c'est ainsi. Tout ce que Dieu a placé en toi, que tu dois faire, ne doit pas te détacher de Dieu. Il y a des domaines dans lesquels Dieu t'a déjà placé comme roi, mais que tu demeures aussi sacrificateur. Que tu sois celui qui accomplit toutes ces choses et qui est attaché à Dieu. Ça, c'est ainsi que la chose que tu es en train de faire vient de Dieu. Dieu ne peut pas t'introduire quelque part pour que tu sois détaché de lui. Non. Tu vas combiner un expert rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, prophétisant, en même temps un businessman en train d'accomplir des choses. Ah, que cela soit ta portion ce matin. J'aimerais que tu dises à Dieu ce matin, dans tout ce que je vais naviguer, je resterai attaché à toi. Je serai attaché à toi. Je vais le faire. Et en même temps, je suis dans ton royaume, en train d'accomplir l'œuvre de ton royaume. Élève ta voix, tu es en train de prier. 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 Attaché à la source et opérant comme un roi. Attaché à la source et opérant comme un roi. Attaché à la source et opérant comme un roi.